On n'est pas tout seul. Dieu est avec nous. C'est par ce chant que je vous salue. Et ce moment nous est cher de témoigner la gloire de Dieu. Nous allons témoigner ensemble d'un thème qui est une denrée rare, très chère. Souvent les hommes se livrent à plusieurs façades pour décrocher cette paix. Nous allons parler de la paix. La paix qui est très noble et souvent c'est une denrée rare, très pénible, difficile pour l'avoir, pour y vivre. La paix a un lourd prix dans la vie humaine. Oui, la paix a deux sens ou a deux significations. Il y a la signification divine et puis il y a la signification charnelle, la signification mondaine. On va se baser sur les deux significations. La paix divine, cette paix qui vient de Dieu, cette paix divine que Dieu donne gratuitement. Et puis, nous avons la paix du monde que le monde donne. Le monde donne aussi une paix. Cette paix qui est reçue difficilement, mais nous allons aller en plus de détails et plus d'explications. La paix de Dieu est gratuite. Mais la paix des hommes nécessite des sacrifices et des critères. La paix de Dieu, Dieu lui-même est la source. Et cela dépend de la bonne relation avec Dieu. Si on est en bonne relation avec Dieu et on met une confiance en Jésus-Christ, par le truchement de la foi, nous avons cette paix divine autour de nous. Alors, la paix humaine, la paix que les hommes donnent, que l'homme donne, c'est presque le contraire de la paix divine. Quand j'ai dit que la paix divine vient de Dieu, maintenant la paix humaine vient de l'être humain, de l'homme en général. L'homme aussi donne la paix, mais sa paix a des circonstances. Il faut avoir des circonstances favorables à son gré, à sa volonté, pour vous donner cette paix. Et cela nécessite aussi des échanges, comme sous forme de troc, par exemple. Vous échangez, ça peut être l'argent, ça peut être un don, ça peut être une donation, quelque chose. Vous échangez sous forme de troc. Donc, la paix des humains, c'est en échange de quelque chose. S'il n'y a pas d'échange, la paix ne peut pas y être. Mais la paix de Dieu, c'est une paix d'amour qui n'a pas de critères. Mais pour l'homme, il faut qu'il y ait une circonstance favorable entre vous pour mériter cette paix. Soit le sourire, soit l'argent, soit un don, soit quelque chose, soit une bonne relation.
Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cette paix. La nature de paix. La paix de Dieu est surnaturelle. C'est pas de cette nature. Elle est surnaturelle, cette paix. Cette paix est profonde et a une sécurité. Cette paix n'a pas de limite. Cette paix est éternelle. Ça ne bouge pas, c'est immobile. Mais la paix des hommes est naturelle. Le contraire de surnaturel. La paix des hommes est superficielle. On vous donne une paix pour un temps. C'est superficiel. Il n'y a pas de profondeur. La paix n'est pas profonde, mais elle est superficielle. Cette paix n'a pas de sécurité. Ça peut changer à tout moment. Ça peut bouger, ça peut chambouler à tout moment. Cette paix a une limite, a une durée. Elle est temporaire et reste mobile, reste fragile. Voilà cette paix entre la paix de Dieu et la paix des humains. Alors j'ai dit que c'est une denrée très chère, très rare. Parce que sans la paix, l'homme ne peut pas vivre. Ou il se crée des maladies, il se crée des soucis, il se crée des problèmes, il ne peut pas bien gérer sa vie sans la paix. Donc la paix est très capitale. La paix est très capitale. J'ai dit que la paix divine est une sérénité intérieure et éternelle. La paix de Dieu, j'ai dit qu'elle est surnaturelle. Cette paix vient de Dieu et indépendante des circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait n'importe quel climat, n'importe quel problème autour de toi, n'importe quel souci, mais Dieu te donne toujours la paix. Dieu donne toujours cette paix. Cette paix est favorable à tout moment. On peut le lire dans Philippiens 4, verset 7. La paix divine est une sérénité intérieure et éternelle, surnaturelle. Mais, tandis que la paix des hommes est temporaire, elle est fragile, basée sur l'absence de conflit. Voilà. Si vous n'avez pas un problème de souci avec une personne, vous donnez la paix. C'est-à-dire vous êtes en conformité des idées, des paroles, des pensées, des actes. Quand c'est conforme entre vous deux, ou bien pour ça peut être aussi un groupe, vous allez voir cette paix autour de vous. Mais s'il y a quelque chose, quelqu'un est misé sur un intérêt donné, la paix n'existe plus normalement. Il y a un couac qui existe entre vous deux. Alors, la paix humaine est superficielle. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, pour ceux qui vivent dans des villes, si vous n'avez pas payé des factures d'eau et du courant, on veut vous couper
on résilie votre contrat. Vous n'avez plus de paix. Parce que si l'eau vous manque, le courant vous manque, dans des milieux urbains comme urbains, vous êtes privé du courant et d'eau et de l'eau. Donc, vous avez déjà signé un contrat avec la compagnie. Là, on traite l'eau. Là, on traite le courant. Vous avez signé un contrat. Mais si le contrat n'est pas respecté, vous ne payez pas, ou il y a des problèmes qui se passent autour de vous, entre la compagnie et vous, on vous coupe. Vous n'avez plus de paix. C'est pourquoi je dis que la paix des humains est temporaire. La paix humaine est temporaire. Ça va des circonstances. Tandis que la paix de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, cette paix surpasse l'intelligence. Vous n'y comprenez pas, mais pourquoi Dieu m'aime? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu, moi? Vous, qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu pour vous aimer, pour vous donner la paix? Il n'y a rien. Ça dépasse l'intelligence. Donc, elle subsiste même dans les tempêtes. Vous remarquez même dans les deuils. Quelqu'un qui est en Christ, même dans les deuils, dans les moments difficiles, il pleure. Mais il a touché la consolation autour de lui. Il est dans le malheur, dans les difficultés. Mais il a touché la consolation. Donc la paix de Dieu, même si vous avez des problèmes, vous avez des soucis, mais vous avez une consolation autour de vous. Cette paix se fortifie sur la réconciliation. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On peut le lire dans Romains 5, verset 1. Nous avons la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la paix des hommes et la paix de Dieu, c'est le soleil et la nuit. On ne peut même pas y comparer. La paix de Dieu, c'est un don de Jésus. C'est un don. Je vous avais dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. On peut le lire dans Jean 14, verset 27. Donc la paix de Dieu est très différente avec la paix humaine. L'homme donne la paix, oui, mais il y a une grande différence. La paix de Dieu crée des fruits. Quand Dieu vous donne la paix autour de vous, ça vous crée des fruits. Ça vous crée des choses qui naissent autour de vous, qui doivent apporter la joie, la paix, la bénédiction. Beaucoup de choses. On peut le lire dans Galates 5, verset 22. Là, elle vient de l'intérieur, liée à la foi et à l'amour. La paix de Dieu apporte l'amour, apporte la joie, apporte la bénédiction, apporte la patience, apporte la bénédiction, apporte la persévérance. Beaucoup de choses qui sont liées dans la paix divine. La paix de Dieu est sécurisable. Il ne bouge pas. Ça est là, c'est figé, c'est resté. On peut le lire dans Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu, c'est une sécurité éternelle. Cette paix garde le cœur et les pensées. Mais nous avons une différence avec la paix des hommes, oui, la paix du monde. Je disais, la paix humaine a une dépendante des sens. Ressentez seulement quand tout va bien et sans danger. Si les choses vont bien autour de vous, vous allez sentir cette paix.
Donc, elle est dépendante des sens. Quand les choses marchent bien, vous remarquez cette paix autour de vous. J'ai parlé des factures d'eau. Si vous payez vos factures, on ne peut pas vous couper. Si vous êtes en bon terme avec la compagnie, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a un problème autour de vous, de part et d'autre, ou bien c'est la compagnie qui doit fausser, le tuer, l'eau ne vient pas ou le courant ne vient pas, ou bien vous avez payé, vous n'avez plus en bon terme avec la compagnie. Vous n'êtes plus en bon terme parce que le contrat n'est pas respecté. Donc la paix humaine, si entre vous le contrat n'est pas respecté, de part et d'autre, on crée, il y a une méfiance, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix. La paix des hommes est fragile et passagère. Cette paix s'évanouit dès que les circonstances changent ou que des problèmes surviennent. Dès qu'il y a des conséquences, il y a des problèmes autour de vous, cette paix n'a plus de sens. Ça s'évapore. C'est comme le caméléon. Vous remarquez, le caméléon, à chaque fois, il change de couleur. Le caméléon change de couleur à tout moment. Il voit le vert, il voit des personnes qui passent, qui portent la tenue verte. Lui aussi, il prend le vert. C'est pour se camoufler, se cacher, qu'on le tue pas, qu'on le voit pas. Il dissimule là, petit à petit, il marche petit à petit, sans qu'on puisse le connaître. Il prend la couleur des personnes. Mais vous qui êtes aux alentours, cette personne prend la couleur de la nature là où elle se place. C'est resté, il prend la couleur de là où elle se place. Vous n'allez plus le voir. Il s'identifie aux feuilles ou bien à la couleur de cet environnement là où il est. Donc c'est comme la paix des hommes. Quand les choses marchent bien, la paix prend cette forme. Vous êtes en train de danser, c'est la joie entre vous. Vous êtes en train de boire, c'est la joie. De manger, c'est la joie. Quelquefois de jouer, c'est la joie. Mais dès que vous vous connaissez, quelquefois que les êtes blessé, il n'y a plus de paix. C'est maintenant la colère. La paix est perdue. Donc cette paix est fragile. Cette paix, je disais, est superficielle. N'apporte pas de réconciliation spirituelle avec Dieu. La paix des hommes reste la paix des hommes. Il n'y a pas d'équivalence avec la paix de Dieu. On peut prendre un chien. Un chien est aimé quand on va à la chasse ou bien quand il fait la garde. Mais quelquefois le chien, même surtout au village, quelquefois le chien est abandonné. Ça véhicule n'importe où. Ça fait n'importe quoi. Mais dès qu'on a besoin de lui, on le prend. Allons-y. Et surtout qu'on a attrapé un bon gibier. Mais peut-être sera le jour qu'on va le laver, qu'il ne va pas prendre un bain. En dehors de ça, il est négligé. Donc c'est comme la paix des hommes. S'il n'y a pas d'intérêt quelque part, cette paix est négligée. Il n'y a pas d'intérêt. Quelquefois, dans cette paix humaine, il y a des promesses. Mais ce sont des fausses promesses, quelquefois. Quelquefois, on peut dire quelque chose de l'intérêt de pouvoir miser à la galerie entre vous, quelquefois, pouvoir s'amuser. Mais il n'y a pas d'importance. On satisfait dans le sens seulement de plaire un moment pour garder votre communauté, votre union. Mais après, c'est passé. C'est comme des périodes de manque. Nous, dans des villages, quelquefois, les périodes de manque, c'est les périodes qu'on reçoit beaucoup de recettes. Mais quand les mangues finissent, il n'y a plus de recettes. Quelquefois, on fait des pièges.
ce piège-là reste étalé dans des arbres. Ça reste là-bas. Il faut attendre encore la période de mort pourquoi on peut voir pourquoi on puisse recevoir encore des recettes. C'est comme la paix des hommes. S'il n'y a pas d'intérêt là-bas, il n'y a plus de participation. Mais s'il y a l'intérêt, il y vient. La paix des hommes. Alors, je vais prendre un verset clé. Un verset clé qui nous dit, c'est dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu votre demande, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, une paix durable, une paix qui reste éternelle autour de vous. Mais il y a une promesse. Jésus, en quittant cette terre, en allant, il a laissé un mot. C'est dans Jean 14, verset 27. Je vous donne la paix. Mais cette paix que je vous donne n'est pas comme les hommes vous donnent. Mais moi, je vous donne une paix très différente à ce que vous pensez. Donc, si on va voir, on voit la paix de Dieu reste sans intérêt. C'est par amour. Il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse entre vous deux. Une seule chose, réconciliation éternelle. La foi en Jésus-Christ. Mais la paix des hommes, c'est avec un intérêt, avec un sacrifice. Et quelquefois, cette paix amène beaucoup de choses. C'est en échange de quelque chose. Alors, en réalité, une personne qui connaît cette différence de paix, donc c'est mieux dans la vie de sauvegarder les relations, pour les garder, pour être en communion avec les gens. Il faut comprendre l'autre, de ce qu'il pense, ce qu'il veut. Si vous êtes en bon terme avec l'autre, vous maintenez votre paix. Mais si votre communion n'est pas maintenue dans de bons termes, si quelqu'un mise la volonté de l'autre, la paix est sacrifiée. Alors, quelle paix que nous cherchons? La paix des hommes, la paix que Dieu donne des hommes, ou la paix que Dieu donne? Cherchez la paix de Dieu. Quand les gens cherchent la paix de Dieu, il doit être conforme de ce que Dieu veut autour de lui. La paix de Dieu, c'est une paix qui est éternelle, même dans les difficultés. La paix des hommes, c'est une paix qui a une durée, mais la paix de Dieu n'a pas de durée. Donc c'est mieux d'avoir cette paix de Dieu, croire en Dieu. Oui, les hommes, il faut garder la confiance autour de vous, autour de nous. Mais c'est mieux de mettre la paix des hommes en relation avec la volonté divine. Vous vivez avec l'autre. C'est mieux de vous confier en Dieu, vous deux. Vous priez. Comme il y a l'amour de Dieu entre vous deux, cette paix va durer. Mais si c'est la paix qui est basée sur des choses mondaines, des choses terrestres, cette paix ne prendra pas d'une durée. Ça va s'évaporer. Ça va partir. Vous allez vous haïr. Mettez la paix, votre paix, dans les mains de Dieu. Croyez en Dieu. Vous deux croyez en Dieu. Ou bien la communauté. Ou là où vous voulez créer la paix. Que ce soit une paix qui sera basée en Jésus-Christ. Ne cherchez pas la paix dans le sens mondain. Boire ensemble.
manger ensemble, danser ensemble, sortir ensemble, faire des ambiances ensemble, aller là-bas ensemble, partager des habits ensemble. Ça, c'est monnaie. Cherchez les choses spirituelles pour que vous puissiez créer des socles de paix éternelle. Dieu nous aime, mais notre paix doit être une paix divine. Que Dieu puisse faire sa base autour de nous. Que Dieu puisse faire sa base autour de nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu reste avec nous. Si Dieu est avec nous, il nous donne une paix éternelle, efficace. Et nous allons toujours croire que sa volonté demeure autour de nous. Nous allons encore écouter cette chanson. Vous qui n'avez pas de paix. On va encore écouter cette chanson. Vous qui n'avez pas de paix. Une chanson qui nous ramène sa volonté divine, sa foi et son amour. Vous qui n'avez pas de paix. Si vous n'avez pas de paix, allez-y, Jésus la donne. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Jésus la donne, pure, profonde, et pour jamais bénie. Jésus pardonne. Quand ton sang remplit un cœur, Et de bonheur, et le froid ne l'atteint point. Jésus, vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras verra toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et le froid le de pluie. Nous allons prier la paix de Jésus est éternelle. Seigneur, nous demandons ta paix chaque jour. Nous voulons que tu nous guides et que tu nous protèges à tout moment. C'est pas facile de vivre sur cette terre. Nous avons des difficultés à tout moment. Mais nous voulons que ta paix nous suive, que ta paix règne autour de nous, Seigneur. Donne-nous ta paix véritable. Cette paix qui demeure éternellement autour de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls, mais que chaque fois nous soyons chaque fois guidés par ton Saint-Esprit, par ta présence comme tu avais promis, que Dieu vous envoie le Saint-Esprit qui va vous consoler à tout moment. Seigneur, console-nous par le feu de Saint-Esprit, par ta gloire et par ton amour.
Dieu, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Oriente-nous, dirige-nous, le tout pour ta seule gloire. Bénis, Seigneur, peut-être beaucoup de paix, mais nous avons l'espoir. Quand tu promets, tu donnes, Seigneur. Bénis, quelquefois dans nos pays, dans nos familles, avec nos parents, là où nous en sommes, Seigneur, avec nos voisins, au travail, là où nous en sommes à tout moment, dans le milieu, bien au marché, dans les rues, dans les bus, dans des trains, dans les avions, partout où nous en sommes, Seigneur. Nous voulons ta paix véritable. Quand toi tu donnes ta paix, Seigneur, cette paix qui demeure éternellement. Nous voulons ta paix, Seigneur. Oriente-nous, oh Dieu, Seigneur. Quelquefois dans ce moment, il y a de ceux qui pleurent, qui n'ont pas de paix. Oh, dans ta paix, Jésus. Merci. Merci que tu es un Dieu d'amour. Que tu te concours à ta seule volonté et pour ta seule gloire. Tu l'avais dit, tu ne peux pas refuser ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ton amour et pour ta présence. Au nom tout-puissant. Amen. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur, à détruire son empire. Avec toi, nous revivons. Avec toi, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus.